coincé entre l'hôtel Ivoire, le village de Bocos et la lagune. Cocody Village à l'époque était un très grand village. Vous voyez, quand vous partez du village actuel jusqu'au Bennett, vous pensez que c'était un petit village? Non. C'était un grand village. Du site actuel jusqu'au Bennett, c'était la limite de Cocody Village. Village plein. Malheureusement, des événements sont intervenus dans la vie de ce village et il y a eu des drames. Un drame qui a décimé plus de la moitié du village. Nos parents n'ont pas voulu nous expliquer ce que c'est exactement, mais ce que nous savons, nous les jeunes de la nouvelle génération, il s'agit tout simplement d'un non-respect, d'un pacte entre le village et le génie protecteur. Ce génie protecteur dont le village porte le nom. Le nom c'est Koli, de son vrai nom. Cocody est une déformation coloniale. Donc voilà en fait, d'entrée ce que je peux dire, de Cocody Village. Cocody Village fait partie d'un ensemble de fratries. C'est la fratrie Bidjan. Tous les Bidjans se sont retrouvés à l'île Boulé. L'île Boulé, Vidriaco. Et puis, nos anciens ont estimé que Vidriaco, île Boulé, était devenu exigu pour toute la fratrie. Il fallait donc créer de nouveaux villages en occupant le sol d'Abidjan. C'est ainsi que Cocody Village, qui est le doyen des Bidjans, a estimé qu'il faut mettre des garde-fous pour éviter que d'autres fratries viennent envahir les Bidjans. Donc il fallait poster des villages à des lieux stratégiques. C'est ce qui a été fait et Cocody Village était au plateau. Il n'est pas le seul village à être au plateau, il y avait Lokodjo. Et puis d'autres villages sont arrivés plus tard, on a commencé à les installer. Cocody Village occupait la zone du plateau allant du monument aux morts. La tour, c'est Olo, hein? L'immeuble Olo, la tour, le poster 2000, d'autres choses, poster 2000, toutes les zones concernant abordant le stade Houphouët-Boigny, c'était Cocody Village. Et le stade Houphouët-Boigny était le cimetière de Cocody Village. Cimetière. Donc, je voudrais dire que Cocody Village
était un grand village. Ça, nous le regrettons, que nos parents n'aient pas respecté le pacte qu'ils ont signé avec les génies. Le pouvoir en pays tchaman, cela se transmet de génération en génération. Je crois que c'était nos parents ont bien structuré la prise du pouvoir sans passer et sans violence et dans la paix. Malheureusement, de nos jours, c'est pas ce que nous constatons. Seule une génération choisit son chef. La génération est composée de 4 catégories. Les 4 catégories se réunissent. On demande d'abord, les 4 catégories, c'est les Djéhou, les plus anciens, les Dogba, les Agban et les Asuko. En fait, chez les Hébreux, le Djéhou et le Dogba n'interviennent pas comme choix de chef. C'est une histoire entre les Agban et les Asuko. Les Asuko sont les plus jeunes, et puis les Agban. On estime que c'est des gens qui sont jeunes, ils sont frais, donc ils peuvent diriger le village avec l'appui des doyens qui sont les Doubo et les Djéhou et les Tchaba. Mais il arrive des cas où on choisit même un Djéhou pour être chef du village. En ce moment-là, on constate qu'il n'y a pas un vide. C'est lorsqu'il y a des problèmes qui sont sous-jacents, qui sont des problèmes qui interviennent en dehors de ce que je peux pouvoir appeler le fait qu'il faut d'abord régler certains problèmes avant qu'on ne donne la chefferie à un plus jeune. Mais quand un Djéhou devient chef du village, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi, je suis Djéhou. Je suis chef du village. J'ai été nommé chef du village. C'est parce qu'au moment où nous prenons le pouvoir, on a estimé que pour éviter toutes les histoires dans le village, il faut donc un Djéhou pour imposer la paix dans le village. Mais ça n'a pas suffi. Moi, j'ai connu des problèmes en tant que chef du village, des opposants, des gens qui se sont opposés, qui ne voulaient pas en tant qu'un Djéhou soit chef, mais ma personne soit chef. C'est tout à fait normal. On ne fait pas la... on ne peut pas dire que tout le monde va vous aimer en tant que chef. Mais j'ai été chef, ça a été un peu difficile, vraiment difficile. Et on a pu quand même régler ces problèmes-là. Et j'ai continué, donc j'ai fait 12 ans au lieu de 15 de chefferie. Je suis diplomate de formation et j'étais à la retraite. J'étais à la retraite, effectivement. C'est en 2008 que j'ai été nommé chef du village. Mais en 2006, j'étais déjà retraité. Donc, je suis libre de me faire nommer, d'être candidat à la candidature de la chefferie. Donc, j'ai été nommé chef en 2008. J'étais à la retraite en 2006. Donc, il n'y a pas de problème pour que un diplomate soit un chef du village. Si on veut bien voir ce que j'ai apporté dans ce village, c'est la paix. Il faut apporter la paix. On ne peut pas gouverner dans la violence, dans les palabres. Ça, je l'ai apporté. Par ma manière de faire, je suis diplomate, je l'ai utilisé. J'ai utilisé cette voie-là. Tous ceux qui étaient opposés à moi, je les appelais.
Et ensemble, nous avons essayé de voir, nous disons qu'il faut construire le village. Ce n'est pas dans la parole qu'il faut construire le village. Ils ont compris, ils sont rentrés dans les rangs et nous avons continué. Mais ce qui manque dans ce village, pour faire un village vraiment développé, c'est de l'espace. Nous n'avons pas d'espace. Nous n'avons pas d'espace. Il y a des enfants qui ont 50 ans, qui dorment encore chez leur père. Il n'y a pas d'espace. Il faut le dire, ceux qui nous ont précédés n'ont pas été très vigilants. L'État nous avait alloué un espace à Faya, pour le dire, 25 hectares. Ces 25 hectares, on pouvait donner des portions de terre à tout le monde. Malheureusement, avant que l'État ne nous rétrocède le terrain, déjà certaines personnes nous ont pris 5 hectares. Ça, nous ne voulons pas en parler. Donc, il ne restait que 20 hectares. Et puis, tous les villages ont commencé à vendre des terrains. Les gens ont vendu les terrains. Au lieu de les développer, au lieu de faire que je suis ce terrain, ils ont tous vendu les terrains. Aujourd'hui, à Faya, il n'y a pas l'un d'entre nous-mêmes qui a construit une maison là-bas. Sur le plan économique, mais il n'y a rien, la pêche ne marche pas parce que la lagune est complètement polluée. Les enfants, ils vont, parfois on leur dit même de ne pas pêcher ici parce que c'est un problème sécuritaire. Il y a ceci, il y a cela, les enfants ne pêchent pas. Même, on nous a même tué un enfant sur l'eau qui a été à la pêche. Un enfant qui allait chercher sa nourriture sur l'eau, on l'a tué. Ça nous a marqué. C'était au moment de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Les jeunes hommes et son frère ont pris une pirogue, ils sont allés jouer à l'épervier. Sur le plan culturel, on peut le faire. Nous avons notre culture. Mais économique, on a besoin d'espace. Il faut faire ceci ou cela. La vente à checker, bon, d'accord. Mais où trouver un espace pour faire un fumoir pour les femmes qui mettent du poisson, ou alors faire de la checker. Il n'y a pas d'espace. Un de nos amis a bien voulu nous construire un lieu où fabriquer de la checker. Il n'avait pas d'espace. Aucun espace ne permet de construire une fabrique d'attiqué. Ainsi, voilà le Cocody Village, complètement livré à lui-même. Tout le monde se débrouille pour manger. On a construit des maisons, les gens viennent prendre en location. C'est ça qui aide les gens ici. La location de nos petites maisons que nous construisons. Sinon, au Cocody Village n'a rien. Il faut dire, sur le plan économique, on va se développer. C'est nos petites maisons que nous construisons, c'est ça qui nous apporte à manger. Nous n'apportons rien dans l'économie nationale. Rien. Le petit village avait une réserve forestière. Aujourd'hui, où est cette réserve forestière? C'est devenu des bétons. Ce n'est pas nous qui avons construit. Tout a été pris. Même l'hôtel Ivoire nous a pris des terres. Aujourd'hui, il y a les Bennett. Aujourd'hui, il y a le plateau. On nous a tout pris. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Aller en guerre contre l'État? Non. Nous ne pouvons pas. Nous n'avons même pas de moyens. Toutes nos terres sont prises. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Même la purge des droits coutumiers n'a pas encore été faite. Nous n'avons pas de représentants en Cocody en tant que village pour être, comment on appelle, à la chambre des rois et chefs traditionnels. Mais les Bidjans ont quand même 1 ou 2 représentants. Ceux-là sont là-bas à la commission
des chefs. Nous avons 2 représentants. Il y a le chef d'Abidjan à Djamé, mon ami Mboba Simon, qui y est. Et puis, non, il est le seul d'ailleurs. Le seul se trouve à la chambre des rois et des chefs traditionnels. L'État n'a rien fait pour les villages, peut-être même on vient mettre un peu quelques goudrons, on nous donne de l'eau, l'eau et l'électricité que nous payons, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre pour nous permettre au moins de faire quelque chose. Voilà, c'est créer une petite association, faire ceci, mais il n'y a pas de moyens. Et c'est terrible. Parfois, quand tu essaies, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Quand vous allez, par exemple, à Eloka, comment on appelle dans le village, comme Benjaville, le village de Benjaville, les gens travaillent, ils ont des terres. Même je me demande combien d'années ils n'auront plus de terres. Ils ont des terres, mais ici, on n'a rien. Même quand vous allez pêcher, on vous l'interdit. Ces sociétés qui viennent, le plus souvent, ils ne passent même pas par les chefs pour dire qu'on veut faire ceci, on veut faire cela. Vous voyez le cas des mairies. Et puis spécialement, mairie de Cocody. Les maires sont pris dans le village que lorsqu'il y a une campagne électorale. On n'a jamais, il n'a jamais demandé à une structure économique, une structure sociale de venir nous voir parce qu'il veut faire ceci, il veut faire cela pour le village. Non. Mais quand il y aura les élections, ce seront tous ici. Une fois les élections finies, goodbye. C'est terminé. Vous demandez même un simple rendez-vous. On vous dit de revenir. Bon, la secrétaire dit, bon, je prends, on va vous rappeler. On ne vous rappelle pas. Donc, les villages sont livrés à eux-mêmes. Nous ne sommes plus propriétaires des terres de Cocody. Nous ne sommes plus propriétaires. Il y a des gens qui ont acheté des terrains. La Sigojit a acheté des terrains. Bon, je me rappelle bien un de mes amis qui gère des grandes succursales de je ne sais quoi, qui m'a donc un jour demandé si je pouvais régler un problème me concernant. Ça, oui, je peux le faire. Mais j'ai essayé. Ça n'a pas marché. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Il est responsable de plusieurs sociétés. Mais ce qui est sûr, j'ai eu à recevoir chez moi les responsables de cette grande société et les responsables propriétaires et copropriétaires d'un lotissement. Nous avons discuté et nous avons demandé aux deux parties de nous faire des propositions pour qu'on puisse régler facilement cette histoire. Mais il se trouve que l'une des parties qui se croit aussi propriétaire de ce terrain a demandé un bail emphytéotique pour pouvoir se retirer parce que les copropriétaires et les propriétaires disent que c'est leur terrain, Sikoji. Mais l'autre partie, prosuma,
estime avoir acheté ce terrain dans les normes. Mais a refusé la proposition de l'autre partie. Parce que la partie Prosuma a estimé que la propriété, qu'elle est propriétaire de ce terrain et qu'elle ne peut pas accepter la proposition des propriétaires et des copropriétaires. Même donner même 5 millions, non. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de dédommagement de l'État. Toute personne, toute structure qui veut avoir un terrain doit normalement, je dis bien normalement, s'adresser au village. Lorsque nous parlons entre nous de nos terres, comment on appelle, de châteaux d'eau, nos terres de Cocody Suissi, ils nous ont dit qu'ils ont délivré une attestation villageoise à la Suissi, voilà, à la Sekoji. Voilà qu'ils ont donné une attestation villageoise à Mobile. Non. Non, ce n'est pas le cas. Ils n'ont délivré aucun document. Ils n'ont délivré aucun document. Maintenant, si des sociétés estiment qu'ils sont propriétaires, ça c'est au niveau de l'administration, nous ne savons rien. Ce qui est sûr, ils ne nous ont pas contactés. Nous avons 25 hectares en 20 hectares, c'est-à-dire 5 hectares qui ont disparu dans la nature. Il a fallu que je fasse des recherches pour savoir que c'est un membre du cabinet du ministre de l'époque qui nous a spolié de 5 hectares. Il a fallu aller très loin pour qu'on nous rétrocède ces 5 hectares. Mais les 5 hectares nous ont été rétrocédés pas de la bonne manière. Il y a eu des lotissements. Il y a eu un lotissement sur les 5 hectares. Il y a des numéros. Le ministère, en nous rétrocédant les 5 hectares, n'a pas daigné changer les numéros des lots. Et quand nous avons récupéré des terrains avec les mêmes lots, la Cour suprême nous dit non. Le ministère aurait dû changer tous les numéros des lots. Mais en reconduisant les mêmes numéros, c'est les anciens propriétaires qui ont droit à ce lot. Donc on nous a encore exproprié. En droit juridique. Voilà. Vous voyez comment c'est un peu scabreux. Donc, moi je ne peux pas dire ici que tel et tel a eu tel papier. Moi, lorsque nous faisons la médiation, cette médiation n'était pas pour demander à chaque partie de nous produire des dossiers. Nous avons seulement demandé comment est-ce qu'on peut faire pour que nous partons d'ici amis entre les deux parties. L'autre a fait une proposition, la deuxième a refusé la proposition du premier. Dans ce cas-là, on n'y peut rien. Et les autres aussi tiennent à ce que cette proposition soit maintenue. Mon mandat est terminé. J'attends tout simplement que le chef désigné par la génération Tchaba reçoive son arrêté préfectoral. Mais j'avais voulu même partir très heureux
si j'avais pu régler le problème, Rosima, propriétaire, copropriétaire de la psychologie, de traitement de crocodile, de la psychologie. Malheureusement, ça n'a pas marché. J'aurais mis ça sur mon curriculum vitae. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vais dire que j'ai fait un échec de ce côté-là. Ce n'est pas pour mon curriculum vitae. Mais, une chose est sûre, Dieu est toujours avec ceux qui l'implorent, qui voulaient dire que cette chose m'appartient. On veut me l'arracher. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Je m'en remets à toi. Le Seigneur, c'est à qui cette terre appartient. Le Seigneur ne fait jamais les choses à l'envers. Nous autres, nous sommes des humains. Parfois, par cupidité, on veut prendre des choses qui ne nous appartiennent pas. Mais le Seigneur sait à qui ce terrain appartient. C'est pourquoi je dis, lors de la médiation, je ne peux pas demander à chaque partie de me produire des documents. Les documents, c'est le juge civil qui demande les pièces. Chacun vient avec ses pièces devant le juge. Mais moi, comment je peux, franchement, et je peux dire que ce document est délivré de façon honnête? Je ne peux pas le savoir. C'est seul le juge qui dira ce document est vrai ou ce document est faux. Parce qu'il a les moyens de mener des enquêtes.